Bonjour et bienvenue sur la chaîne des médiateurs professionnels de Martinique. Ici, vous trouverez des podcasts sur des retours d'expérience de médiation racontés par des médiateurs professionnels, ainsi que des interviews de professionnels de la médiation dans lesquels il sera question de l'expertise du médiateur, de son instrumentation, de processus structurés, ainsi que de tous les outils, méthodes et savoir-faire à la disposition du médiateur professionnel. Bienvenue dans le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Bonjour Nathalie. Bonjour Annie. Bienvenue sur notre chaîne puisque tu fais partie du réseau des médiateurs professionnels de Martinique. Aujourd'hui, tu interviens pour nous raconter une médiation que tu as eu l'occasion de mener il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un conflit en entreprise. Mais plus précisément, un conflit inter-entreprise. Ah oui, effectivement. Il y a 10 jours, j'ai été contactée par la directrice d'une petite structure de Madame Martin. Elle a rencontré des difficultés pour recouvrer un montant d'une facture auprès d'une entreprise plutôt très connue en Martinique. Et tu comprendras que je ne donnerai pas le nom de cette entreprise puisque nous sommes tenus au respect de la confidentialité. En fait, il s'agit d'une prestation qui a été fournie par l'entreprise de Madame Martin. Et tout s'est très très bien passé puisque cette prestation a été validée par les différents services. Et donc Madame Martin, tranquillement, envoie sa facture au service comptabilité. Alors, il faut que je te précise que pour assurer cette prestation, elle a contacté des sous-traitants et qui sont intervenus. Donc vraiment, tout s'est bien passé. Donc elle envoie sa facture et elle attend. Au bout de quelques semaines, les sous-traitants la contactent parce qu'ils sont inquiets, ils ne sont pas encore payés. Et ils la relancent. Donc elle décide de contacter le service comptabilité pour savoir où en est de cette facture, où en est le paiement de cette facture. Le service comptabilité transfère son appel au service juridique. Et là, alors là c'est la désillusion, parce qu'elle apprend qu'en fait il manque des documents importants qui servent à valider sa prestation pour qu'ensuite le service comptabilité puisse la payer. Donc elle essaye, par des relances, par des appels, de trouver une solution, une issue à cette problématique. Et rien n'y fait, tout est bloqué. Alors elle décide de se tourner vers son avocat, qui lui-même, effectivement, contacte le service juridique. Mais rien à faire, chacun reste campé sur sa position, il manque des documents, ce n'est pas possible de payer la société de Madame Martin. Bref, on tourne en rond. Alors, Madame Martin, dans ce contexte-là, au bout d'un an et demi, quand même, de délai, elle décide de faire le choix d'une médiation. Donc, elle se rapproche de moi, elle me contacte et me demande de pouvoir l'aider dans ce domaine. Tu sais, elle n'y croit pas vraiment à cette médiation. Oui, en fait, c'est son dernier recours, quoi. Donc, toi, tu décides de mettre en œuvre cette médiation et tu pourrais peut-être nous dire quelles ont été les étapes. Oui, alors, après cet entretien téléphonique, donc après avoir reçu la lettre de mission qui m'autorise à prendre contact avec l'autre partie, j'ai pris rendez-vous avec la cliente. Donc, dans le même mouvement, dans le même ballon, j'ai contacté le service juridique et j'ai obtenu un rendez-vous pour un entretien avec Monsieur Dupont. Donc, l'entretien que j'ai eu avec Madame Martin le mardi, qui est un entretien d'1h20 à peu près, c'est bien déroulé. Et en fait, ce qui apparaît dans cet entretien, c'est une très très forte émotion. Vraiment, elle a peur de ne pas pouvoir recouvrer cette somme qui est très importante. Et par conséquent, elle a peur aussi de ne pas pouvoir payer ses sous-traitants, parce qu'au bout d'un an et demi quand même, c'est pas évident de pouvoir les tenir comme ça, parce qu'ils la menacent forcément. Et elle a peur aussi de ne pas pouvoir renouveler cette prestation, parce que finalement, sa structure a besoin de cette aubaine financière et c'est un vrai projet de développement pour son entreprise. Donc, dans le déroulé de l'entretien, la directrice, elle a un éventail de jugements sur les personnes. Ouais, ils sont pas professionnels, c'est une bande d'incompétents. Et puis des prêts d'intention aussi, persuadés qu'ils le faisaient délibérément pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et probablement aussi pour favoriser d'autres personnes. Elle a le sentiment de s'être fait avoir, elle a tout tenté. Elle a le sentiment vraiment de s'être fait duper dans cette histoire. Elle se sent impuissante. D'autant que de l'autre côté, elle doit faire face au mécontentement de ses prestataires. Le lendemain, j'ai eu un entretien avec le responsable du service juridique, Monsieur Dupont. Là aussi, de son côté, il y avait tous les ingrédients du conflit. C'est-à-dire, de son point de vue, les règles n'ont pas été respectées, la procédure a été négligée, et il était inacceptable pour lui qu'il y ait autant de manquements. Pour lui, tant que ces éléments ne sont pas réglés, pas de paiement. Donc, je ne vais pas développer plus mon intervention, qui est préparatoire à la réunion de médiation, et qui consiste à aider la personne à sortir de sa dynamique émotionnelle et à structurer sa pensée avec les méthodes et outils de l'ingénierie relationnelle.
Donc, les deux parties, dans une discussion apaisée, ont réfléchi ensemble au comment faire pour régler cette facture. Alors, la directrice, Madame Martin, a été d'accord pour fournir un certain nombre de justificatifs qui permettraient de débloquer le paiement de cette facture. Et M. Dupont s'est engagé à procéder à son paiement dès réception des documents. Mais en plus, l'entente étant restaurée, eh bien, elles se sont entendues sur des modalités de fonctionnement pour réitérer la prestation, ce qui, on s'en souvient, n'était plus imaginable pour l'un comme pour l'autre. Oui, Nathalie, en t'écoutant, on pourrait se dire, mais pourquoi les papiers n'ont pas été fournis tout de suite ? Pourquoi est-ce que ces deux personnes ont été obligées d'entrer en médiation pour résoudre ce problème ? Et en fait, c'est bien ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'il y a un émotionnel qui est tellement fort qu'en fait, ça occulte la raison. Et puis, il y a un deuxième point aussi qui est à noter, c'est que toi, tu ne cherches pas, à aucun moment, à savoir quelle solution ils vont trouver. Tu ne cherches pas à les orienter, à leur donner des conseils sur comment ils pourraient résoudre ce problème. Ton intervention est ailleurs. Effectivement, moi, je suis intervenue sur toute cette partie émotionnelle, en fait, de peur, de tension, de colère, de déception. Et c'est vraiment sur cette base-là que j'ai axé mon intervention, qui a permis à Madame Martin de se sortir de cet état-là. Et pour ce qui concerne l'entreprise qui a bénéficié des services de Madame Martin, c'est la même chose, puisque Monsieur Dupont, lui, était clairement déçu, très énervé. Pour lui, ce n'est pas possible qu'on puisse travailler dans de telles conditions sans respecter les procédures. Donc l'un et l'autre étaient vraiment dans une dynamique émotionnelle. Et cet entretien, l'entretien que j'ai eu avec l'un et avec l'autre, et surtout la réunion, ont permis de sortir du conflit. L'entente étant restaurée, eh bien, elles ont retrouvé leur liberté de décision, parce qu'en effet, quand des personnes sont en conflit, elles ne sont pas libres. Donc elles ont su trouver leur solution pour régler leurs différends dans l'entente, et même plus encore, puisqu'elles vont continuer à travailler ensemble dans de bonnes conditions, celles qu'elles ont définies dans la libre décision. Alors là, Nathalie, tu viens de prononcer les deux mots-clés qui sont au cœur de notre profession, la liberté de décision et l'entente. Et d'ailleurs, dans un prochain podcast, nous pourrons écouter Jean-Louis Lascaux développer sa réflexion autour de ce paradigme qu'il a initié, le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Merci beaucoup Nathalie et à très bientôt.